Alors, Bezrat Hashem, si Atad Ishmaïa, t'es à l'endroit. J'ai peur pour ça. Ouais, ça va, désolé. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, Parashat Vaigash, le 10 Tevet, même d'ailleurs le 8 et le 9, a beaucoup de travail. Hein, vous savez, le 10 Tevet, le Abu Draham, il dit, Abu Draham c'est un possède Kadmon, hein, il dit, c'est comme ça marqué, Be'etzem Hayom Hazeh, en ce jour-là même. En ce jour-là même. Donc ça veut dire que même si le 10 Tevet, il tombe vendredi, bien qu'on fait jamais un Tanit vendredi, bah on fait Tanit. Et même si le 10 Tevet, il tombe Shabbat, il dit le Abu Draham. Il y en a d'autres? Non, vendredi, non, ça tombe jamais Shabbat. Il y a 2 ans, c'était vendredi. Non, je parle de Non, vendredi. ça fait longtemps, vendredi, non? Ça fait longtemps. Hein. Il y a d'autres jeunes que ça reste le vendredi. Il y a 2 ans, il doit. Alcool Panim, C'est sûr. non, Il peut tomber Shabbat? non s'il tombait Shabbat, il est la Zaken, lorsqu'il a fait le calendrier, il a fait en sorte que ça tombe pas Shabbat, mais s'il tombait Shabbat du Abu Draham, on l'aurait fait Shabbat. Incroyable. Be'etzem Hayom Hazeh, en ce jour-là, même dit Yecheskel, sur le 10 Tevet. Et à part ça, les jours du 8 et du 9, il est marqué dans le Abu Draham, ramené dans le Beth Yosef. Abu Draham, un possède Kadmon. Rabbi David Abu Draham, très ancien. Un des premiers Rishonim. Et Alcool Panim, un autre événement difficile, c'est aussi le 8 et le 9 Tevet. Il y a marqué dans Maseret Sofrim, il y a 3 jours d'obscurité pendant le mois de Tevet. C'est intéressant, on sort de Hanouka, de la lumière, et dans le mois de Tevet, il y a des jours d'obscurité, en plus liés à la Grèce. Le 8 Tevet, c'est le jour où Talmaï, le roi grec Talmaï, a demandé à 70 sages, d'après une version, de traduire la Torah en grec. Il y en a qui disent 5, sur Maseret Sofrim 5, une version qui dit 70. Alors, quand même, il a demandé au Chachamim de traduire la Torah en grec. Et ça a plongé une grande obscurité dans Israël, ça a rajouté à la Avira hellénique de l'époque, hellénisante, que la Torah maintenant elle était accessible, accessible et réduite à une simple traduction biblique, alors que toute la force de la Torah c'est quand on approfondit les mots, le texte, la Torah orale. Et là maintenant c'était un simple texte grec. Ça c'était le 8 Tevet. Le 9 Tevet, c'est aussi un jour d'obscurité. Il y en a qui jeûnent le 8, 9, 10, mercredi, jeudi, vendredi. Yeshkazé Minag. Aujourd'hui les gens ne jeûnent plus beaucoup, mais à l'époque où ils étaient plus costauds, c'était courant de jeûner. Alors le 9 Tevet, c'est aussi un jour terrible. Alors dans la Maseret Sofrim, c'est marqué qu'il y a eu un événement, mais la Maseret, elle dit pas quoi. Kaniré à cause de la censure, disent les Mefarshim. Parce qu'à l'époque, tout texte où il y avait un mot de travers sur les chrétiens, tout était brûlé et jeté. Donc, à cause de la censure, il n'y a pas écrit c'est quoi la raison. La raison officielle, c'est la disparition de Ezra à Sofer. Ezra à Sofer est parti le 9 Tevet. Ouais, mais la raison non officielle, que la Maseret Sofrim, elle fait allusion, mais elle dit pas quelle est la raison. Disent les Mefarshim là-bas tous, ils disent c'est la naissance de l'acrobate, le 9 Tevet. Il est né le 9 Tevet, cet enfant, comme ils disent dans la chanson. Là. Tout ça. Et donc il y a 3 jours d'obscurité, le 8, le 9 et le 10 Tevet. Et le 10 Tevet c'est quoi? Le 10 Tevet c'est le jour, alors il s'est rien passé d'extraordinaire le 10 Tevet, mais c'est le jour où Nebuchadnezzar il a commencé un siège autour de Yerushalayim. Et donc ces 3 jours-là, rien de spécial, il y a une naissance, il y a le début du siège, et ils avaient beaucoup d'argent et de vivres, et il s'est rien passé le 10 Tevet, personne ne savait que le 10 Tevet ce serait un jour classé dans les jours noirs, les jours obscurs, pour reprendre les mots de la Gemara, Maseret Sofrim. Et même le 8 Tevet, que c'était une traduction en grec de la Torah, un extraordinaire aussi. Et pourtant, la Gemara elle dit c'est des jours terribles, des jours obscurs plutôt, des jours obscurs, et ils sont gravés pour l'éternité, et on fait un jeûne encore aujourd'hui. Et même si ça tombe Shabbat, le 10 Tevet, on l'aurait fait Shabbat. Tout ça pour un simple siège qui n'a... Alors à la fin, ça a provoqué une achinami, la destruction de Beth Amikdash. Mais le 9 Av, on le repousse, alors que c'est la vraie destruction. Alors le début du siège, le 10 Tevet, on le repousse pas. Ça, c'est un petit peu la couchée d'Acharonim, des poskim. Pourquoi il y a tellement d'importance dans ces jours-là. Maintenant, en ce qui concerne la paracha, on va essayer de lier les deux évidemment. Alors paracha, mamash, extraordinaire, la rencontre de Yehuda et Yosef. Vous avez un sidour dans le coin? Non, parce que le télim d'aujourd'hui, du lundi, s'il y a un sidour là-bas.
Non, un Sidour, là-bas. Le Télim du lundi, c'est Bidiou qui décrit la rencontre de Yosef, ce serait intéressant de le lire. Hein, c'est Télim Memchet, je pense que vous l'avez tous lu aujourd'hui. Qui est né à Yom Sheni Beshabbat, Shir Shayu Olvim Omrim ala Duchan. Là-bas, qu'est-ce qu'on dit? On dit Ki ine amelachim noadu yardav. Noadu avru yardav. Et maraou kentavalu nirpazu. Vous vous rappelez ce Télim, hein? Voilà. Bravo. Ah, vous l'avez, très bien. Télim Memchet, bravo. Alors c'est marqué là-bas, au début le Télim il parle de la grandeur du Beth Amikdash, hein, Gadol Hashem ou Meulal Meod, Be'ir Elokenu Arkocho. Au début le Télim il parle de la grandeur du Beth Amikdash et de Yerushalayim. Yefenof Mesos Kolaretz. C'est la réjouissance de toute la terre d'Israël, c'est Artzion, c'est Jérusalem. Yefenof, il y a un paysage magnifique. Yarkete Tzafon Kian Merchav. Et Elohim Barmonotea Noda Lemisgar, il est honoré et connu, Barmonotea dans son Armon, là-bas, au Beth Amikdash, qui n'aime Melachim Noadou. Mais voici que des rois se sont rencontrés. Avrou Yardav, ils se sont énervés, hein, la chaîne Evra, se sont énervés l'un avec l'autre. Et Maraou, les autres ont regardé, Kentamaou, ils étaient bouche bée. C'était les autres frères. Nivalou, Nerpazou, ils ont eu peur, et Nerpazou, ils se sont stressés. Reada Hazatam Sham, ça faisait peur d'être là-bas. Reada Hazatam Sham. Chil Kayoleda, une douleur comme de l'enfantement, etc. Donc la rencontre de Yosef et Yehuda dans les Teilim, elle est décrite sévèrement. Bémet Rashi n'en dit pas moins. Hein, Rashi il dit pour moi t'es comme Paro. D'abord je te tue, ensuite je tue Paro. Il a dit Yehuda quand il s'est approché. Hein. Vaigash Yehuda, En Agasha el ale milchama. Le Midrash dit c'est Agasha el milchama. C'est intéressant ce que aussi on dit En Agasha el ale tfila. On apprend le Midrash de Makom Acher, il apprend les 3 pas de l'Amida. Rabbi Yehuda dans le Midrash, je ne me trompe pas, il apprend un pas de Vaigash Abraham, un autre pas de Vaigash Yehuda et un autre pas de Vaigash Eliyahu. Il apprend les 3 pas de l'Amida. Un des Tanaïm dans le Midrash. Donc il a oui parlé avec Tachanunim. Yehuda, il a parlé aussi avec supplication, bravo. Mais en même temps, il a avancé avec un pas de guerre. Hein, lorsqu'il a mis son pied, le Midrash dit que le palais a tremblé. Et même en dehors du palais, sur des kilomètres, ça a tremblé. Tellement il a avancé avec un pas fort. Jusqu'à maintenant, le Khatam Sofer a dit qu'il ne voulait pas avancer Yehuda vers Yosef. Puis c'est un goy celui-là. Donc son postillon est rentamé. Quand on étudiait la semaine dernière, quand on a toujours été Nizar, de la Touma des Goïm, Zav, ils étaient Zav. Donc c'est vrai que c'est Midarabanan, mais les frères ils faisaient déjà aller à la Chot, Midarabanan, donc ils ne s'approchaient pas de Yehuda. Mais après il a dit, bon, de toute façon vous restez esclaves. Ou alors on va rester esclaves. Yehuda a dit au début, on va rester esclaves. Après Yosef a dit non, je garde que Binyamin. Et là Yehuda dit de toute façon on est bloqué ici. Alors il s'est approché de lui, tant pis pour les postillons, de toute façon on est bloqué ici. C'est sûr qu'on va être nitma, on va finir par être rendu impur. Il s'est approché de Yosef. Il va gâcher la vie Yehuda. Et il s'est approché, il a enlevé le mélite, il a enlevé le traducteur, il a dit arrête avec ton traducteur, on me la fait pas. Je sais très bien qu'en Égypte tout le monde parle toutes les langues, surtout les rois et les pharaons. La force d'Égypte, c'est marqué dans Sota. La force de Sota, c'était l'enfant de Joseph, mais il faisait semblant qu'il parlait pas. Mais il y en a qui disent que parce qu'il a dit maintenant c'est Fatalev, tu vas comprendre ce que je te dis, ça sort du cœur, alors tu vas comprendre. Mais j'ai vu le Khatam Sofer, il dit que je sais très bien que tu parles toutes les langues et que tu es le plus chacham de tous ici. Je sais très bien. Et si tu parles pas toutes les langues, il lui dit de toute façon, alors je vais te dénoncer au Sarim de la Médina, parce qu'il y a un roc que si un paro il parle pas toutes les langues, il est démis tout de suite. Donc si tu parles toutes les langues, je te dénonce. Donc t'es pas paro. Et donc Mistama, tu parles toutes les langues, donc je peux avancer vers toi et te parler directement. Donc ou tu vaux rien, ou de toute façon, ou alors Odmed, tu voudras plus grand chose. Donc il s'est mangé avec un pas de guerre. Et s'il lui dit Alicha Rapecha, ne t'énerve pas, c'est qu'il y avait de quoi s'énerver, il dit Rashi. C'est-à-dire qu'il a parlé vraiment durement. Et c'est intéressant parce que Yosef, alors au début, les frères, ils n'étaient pas énervés quand on a trouvé la coupe et l'argent, dans tous les sacs il y avait l'argent et la coupe. Alors les frères n'étaient pas énervés, on va tous rester esclaves, on est tous serviteurs. Hachem il a trouvé notre faute, on est tous serviteurs, on est bloqués ici. Et on n'a pas trouvé qu'ils étaient énervés. Mais après Yosef dit ah, non, que celui qui a la coupe là. Lui, je le garde. Il a volé la coupe avec les autres. Rentrez Béchalom, elle a vichem. Rentrez Béchalom tranquillement. Vous pouvez rentrer, on va remonter tranquille. Et là, Yehuda, ça l'a énervé. Et pourquoi? Parce que Yehuda, il avait raison. Ils ont ouvert tous les sacs. Ouais. Dans tous les sacs, il y avait de l'argent qui était de l'argent volé. Bah oui. Vous n'avez pas suivi, si vous avez suivi la semaine dernière, la fin de la paracha Maftir, quand ils ont ouvert les sacs, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun, ils ont trouvé l'argent
avec lesquels ils avaient payé les vivres la deuxième fois. Donc ils avaient remis l'argent. On parle que de la coupe, pourtant. Et non, la Torah dit, Veirapes Bagadol ou Be'echel Kila, il y a écrit, est-ce qu'on parle que de la coupe? C'est marqué comme ça. Vaïtzav et Asher al Beto. Il a dit Yosef. Donc on est la deuxième fois que les frères s'en vont de chez Yosef, oui, la deuxième fois. Avec Binyamin, ils remontent pour l'instant, avant que Yosef les attrape. Ils remontent avec Binyamin. Et Yosef, pour la deuxième fois, il fait le coup. Ça fait 2 fois qu'il fait le coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour la deuxième fois, je ne sais pas si vous avez un pshat. J'aimerais bien vous écouter. La première fois, je sais. Ah, vous avez un pshat sur la première fois? Alors attendez, alors vous allez me dire. La deuxième fois que Yosef il fait le coup, Vaïtzav et Asher al Beto, il a ordonné à son intendant, Mistama, c'était son fils, Malé et Amtachata Anashim Ochel, remplis-leur. Tout ce que tu peux mettre comme Ochel, remplis-leur. Vesim Kesef, remets-leur l'argent avec lequel ils ont payé le deuxième Ochel. Remets-leur leur argent. Alors que eux, ils ont payé, c'est le Tachloum. Remets-leur l'argent. Et ma coupe, tu la mets dans le sac du petit. Alors ça fait 2 fois que Yosef, il remet l'argent. La première fois, vous avez un pourquoi il a fait ça? Oui, parce que vous voulez s'assurer que comme l'argent c'était pas à eux, Ouais. comme il aurait jamais laissé faire, même les frères n'auraient jamais laissé qu'ils prennent l'argent à quelqu'un d'autre qui ne Il avait gardé Shimon. Il avait... Malgré tout, Quand il veut les c'était un assurer. argument incroyable pour pouvoir revenir. Il a dit c'était parce que Pas mal. celui qui garde l'argent qui est pas à soi, c'est interdit. C'est sûr que c'était une garantie. Bon, mais pour lui de revenir. Mistama Même que Shimon, c'est pas Shimon. sûr. Ah, un peu dur là. Même Shimon, c'est pas sûr. Hein. Un peu dur. D'ailleurs, on voit bien que c'est Ah, après que derrière quasiment la Torah. D'ailleurs, on voit bien que c'est après que Baï Arav Baaretz, qu'à ce moment-là, il a dit non. On avait Oui, dit que mais bon. le sujet était clos, et après, il n'y avait plus rien à manger, allez retourner. Pas mal, ouais. On l'accepte, on peut l'accepter. Voilà. Donc, en tout cas, il faudra quand même expliquer pourquoi il a remis l'argent une deuxième fois. Je ne sais pas. Il a remis l'argent et la coupe dans le sac de Binyamin. Et il a remis l'argent dans le sac de tout le monde. Peut-être que. Et alors, après, du coup, quand ils ont trouvé l'argent, ils ont ouvert les sacs, ils ont trouvé la coupe. Alors, il a dit, Yehuda, légitimement, on est tous serviteurs. Ça y est, tu nous as bien eu, on est tous serviteurs. Il a dit, Hachem, il nous a bien eu aussi, entre guillemets, il nous a trouvé notre faute. Et toi, tu peux nous garder serviteurs. Et qu'est-ce qu'il dit, Yosef? Il dit, ah non, que celui qui a la coupe. Et là, Yehuda, il s'énerve. Et bien, il avait raison de s'énerver, Yehuda. Il avait raison de s'énerver. C'est lui qui a donné ça. Parce que, déjà, mais aussi, il avait raison de s'énerver parce que, au départ, on a tous été attrapés en flagrant délit. Alors on doit tous être serviteurs. Et Yosef dit non, je veux garder que lui. Je veux garder que le petit. Alors qu'on t'a bien dit que le petit, son père il l'aime, il est attaché, il veut pas descendre et tout. On t'a dit qu'il y en a un il est avec notre père, il veut pas descendre la première fois. Ils avaient rendu l'argent la première fois. Ils avaient rendu l'argent la première fois. Ils ont repayé la Il première avait rendu l'argent et il a dit non, c'était une erreur, vous pouvez la garder. Il a dit l'intendant, il n'y a pas de problème, vous pouvez le garder. Et la deuxième fois, ils le remettent encore l'argent. Donc, Bekitsour, il faut comprendre pourquoi Yosef il fait ça. C'est quoi cette mascarade de l'argent? Et bon, alors, pour, la coupe, on sait bien pourquoi le roi Chaim il est connu. Il dit qu'il a mis la coupe dans le sac de Binyamin pour pouvoir faire une épreuve aux frères de Yosef, voir est-ce qu'ils vont réparer la faute de la vente de Yosef en défendant Binyamin ou non. Donc, ça, encore, on comprend d'après le roi Chaim. Maintenant, cette dispute béhémet entre Yosef et Yehuda, comme on voit, le Teilim il dit qui naît à Melachim Noadou, c'est les rois se disputent. Les rois se disputent. Il y a toujours ce problème-là dans les parachiotes des frères des Shvatim. Dès que la Torah elle nous parle des Shvatim, elle nous parle déjà de la confrontation entre les frères et Yosef. Que Yosef il dit que c'est le roi. Il dit que c'est le roi. Et ben ça fait il est devenu roi. Et les autres frères ils disent non, c'est Yehuda le roi. Et toujours il y a cette confrontation. Et même quand Yosef va se révéler, tout le monde va rester avec Yehuda. Et Yosef, il sera roi d'Égypte et il est mis de côté un petit peu. Et les frères, ils étaient encore, il y avait encore les relations n'étaient pas faciles, comme on voit à la fin de la paracha, même après qu'il s'est révélé, ou même dans Vayechi, quand Yaakov et Niftar, encore, on voit que les frères, ils ont du ressenti et ils pensent que Yosef va leur faire du mal. Donc il y a toujours une confrontation avec Yosef, du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Yosef, il prétend et il s'affirme comme roi. Et les frères sont plutôt avec Yehuda. Et dans la suite, Rashi ramène, dans Divrei Yamim, j'ai trouvé un Rashi qui dit, dans la suite de l'histoire du clan d'Israël, il y a eu ensuite 2 royautés dans le clan d'Israël. À partir du fils de Shlomo, jusqu'à Shlomo, c'est marqué que il y a eu 15 générations depuis Abraham jusqu'à Shlomo. J'ai trouvé un midrash. 15 générations le Chazal Sofer ramène de Abraham jusqu'à Shlomo, où le peuple d'Israël était uni. Il était uni jusqu'à Shlomo. Comme les 15 jours où la lune, elle va et elle grandit. Et ensuite, les
15 générations d'après jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, alors le peuple d'Israël était désuni et il y avait premier et deuxième. C'est qui le premier roi de Chine? Le fils de Shlomo, c'est qui? Le premier roi d'abord, il y avait Shaoul. Et le peuple d'Israël était encore uni. Ensuite, il y a eu David Améler, le peuple d'Israël était uni. Shlomo, et ensuite, c'était Rehovam. Rehovam, et il y a eu Yerovam. En même temps, ils sont devenus les deux rois, un de Yehuda et un d'Israël. Et donc, il y a eu toujours cette fracture. Alors, cette fois, dit Rashi, c'est intéressant. Tous les frères, toutes les Jvatim, pour être précis, les tribus, étaient du côté de Yosef. Et il y avait Yehuda tout seul, et dit Rashi avec Binyamin. Donc, une nouvelle répartition dans l'histoire du clan d'Israël. Les Jvatim, tous avec Yosef. Et voilà. Et Yehuda avec Binyamin, donc c'est aussi bizarre, cette histoire est bizarre. Rachir ramène ça dans Ibrahim, Perek, Yudalef. En tout cas, il y a toujours un problème de fracture avec Israël. Juste, c'est vrai que au début, dans la construction du clan Israël, les 15 premières générations, il y avait quand même de l'union. Mais les Lévis aussi avec. Il y a une Gemara d'ailleurs. Yehuda et Binyamin, c'est bien qu'ils savent au Beth Amikdash. Voilà, mais bon, Lévi, c'est pas une tribu, voilà, je sais pas. Voilà, et quoi compte? C'est-à-dire 2,5. 2 ou 3. À la Kolpanim, il y a une fracture, et depuis le début, à la racine, il y a cette fracture-là, depuis le début. Et c'est intéressant que la Gemara, elle dit, c'est Mechazek un petit peu, elle dit que cette fracture, elle était Bémed Beshoresh, elle a toujours été là, on le voit, mais elle s'est concrétisée à cause du Lachonara de David Améler. David Améler, quand il a été Mekabel Lachonara sur Tziva, il y avait une histoire dans le Nar, où le Eved de Mephibosheth Tziva, il a dit Lachonara sur son maître. Il a dit Mephibosheth, il n'est pas content que tu sois roi et que tu aies survécu à l'attaque de Absalom, il en préférait que tu meurs, etc. Et David il a cru au Lachonara parce que Mephibosheth, il s'était pas préparé pour le retour de David Améler, il avait pas fait s'était pas rasé la moustache, il s'était pas préparé, il avait les habits en haillons. Donc il a cru au Lachonara. Et Bekitsour, Bassof, c'est marqué dans la Gemara, Hachem a dit, et qu'est-ce qu'il a dit David? Il a dit, alors je sépare l'argent de Mephibosheth en deux, la moitié pour lui, la moitié pour son évêque, pour son serviteur, pour toi. Hachem a dit, tu sépares son argent, moi je sépare ta malchoute. Il a séparé la malchoute de David avec malchoute Yehuda et malchoute Israël. C'est une faute. Faute de la Shonara. Pour le entier pour une faute. Ouais. Bon, ça paraît léger. Le Rav Esrem, toujours, il aime bien ramener cet exemple-là. Il dit, on aurait pu rester unis. C'est vrai que à la racine, il y a cette dualité dans le clan d'Israël. On va essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient. Mais on aurait pu rester unis s'il n'y avait pas eu la Shonara. C'est la Shonara qui a fait ressortir cette. Yosef avec ses frères aussi, c'est la Shonara. Bravo, Nachon, ça a commencé avec la Shonara de Yosef, on aurait pu dire aussi. Extraordinaire. On aurait été unis avec les Ashkenazim. Exactement. Odmead, là, on voit déjà que ça. Voilà, exactement. Là-bas, tout est beau, Hachem. Il y a un certain. Tout est. C'est quand même assez uniforme et mélangé et ça se renforce la fraternité. Et malheureusement, les événements aussi renforcent la fraternité. Malheureusement. Alcool Panim, les frères, Yosef Bassof, il se révèle parce que Yehuda, donc il met quand même la pression. Alors les frères Yosef se révèle. Je suis Yosef. Les frères. Blancs, choqués. Paranishmatam, Midrash dit que ils sont, voilà, leur neshama est sortie de eux, que il a fallu l'ange Gabriel a remis leur neshama dans leur corps. Donc Mamash, ils étaient complètement choqués et honteux devant Yosef de voir que Bémet est devenu roi. Et j'ai vu comme ça un petit peu, j'ai regardé mes Farshim et Balé Moussar, j'ai vu que tous ils disent un petit peu que c'est assez étonnant cette honte, bien que le Midrash il dit viens voir comment c'est la honte du Olam Haba. Quand avant la vache, il va montrer son vrai visage, il va montrer les dviotes qu'il y a sur nous, et nous on va être choqués comme ça, on va être honteux. Donc le Midrash il fait le rapport entre les frères de Yosef et le jugement final entre guillemets. Mais les frères de Yosef, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils auraient dû être contents quand même, parce que le vice-roi, qui était le plus grand ennemi et le plus grand danger pour Binyamin, maintenant ça va être le sauveteur maintenant. Et la famine a été très dure en Israël. Ils n'avaient pas de quoi manger, c'était dur. Ils ont dit, Yehuda il a dit à Yaakov, on va tous mourir et nos enfants. Laisse-nous aller chercher quelque chose pour survivre. Et maintenant Yosef dit, mais moi j'ai tout l'argent, mais je vais survivre à vos besoins et aux besoins de papa, et on va le faire descendre comme il faut, etc. Donc ils auraient pu être contents un petit peu. Ça aurait pu amoindrir leur peine. Au début, oui. Voilà. Au début, c'est normal. Et ça part. Quand même, ils sont restés honteux et les relations sont restées difficiles. Il y a une peine et une honte des frères de Yosef devant leurs frères qui est assez choquante. Et les Balé Moussar ils disent que ce qui est assez étonnant, quand on révèle une faute, c'est sûr, c'est gênant. Mais quand en même temps, c'est la résolution et la fin du problème de la famine et du lachat, c'est de la pression par rapport à Binyamin. Et voilà, on va pouvoir remonter en paix avec tous les enfants.
Et Yaakov, il va pouvoir retrouver ses 12 enfants. Il s'endeuille depuis 22 ans. C'est la fin du don de Yaakov. Va terrir roi Yaakov, il est venu roi Ragodesh. Il pensait qu'il n'aurait pas Olam Haba, qu'il a raté la fondation de l'Israël. Les enfants, ils savaient très bien tout ça. Ils l'ont demandé, ils sont venus le consoler. Il a dit, moi, mon but, c'est faire l'Israël. Il me manque un enfant. Hachem, il m'a été ma fille. Si j'ai pas les 12, on fonde pas le clan d'Israël. Et d'ailleurs, il s'était descendu en Égypte pour chercher Yosef. Il leur a dit, vous êtes des espions. Et votre frère, vous le cherchez, si vous le trouvez, on casse tout. Je vous ai dit que vous êtes des espions. Il ramène Rashi. Donc il cherchait Yosef, et voilà, les retrouver. Ben, aucune joie, aucune sérénité, aucune solution. Pourtant, c'est la Yeshua. Aucune Yeshua. Que la honte. La honte devant la faute. À Kédekar, que les Balé Moussar, ils font le rapport avec la honte du Olam Haba. C'est comme si Kachem dans un Mashiach, on se comporte très mal, et Kachem dans un Mashiach. Voilà. Non, c'est différent. Là. Non, mais si, en plus ça, c'est-à-dire que vraiment. Il a peur que l'histoire se répète. Hein, encore. On a fait aucun effort, bah il est là, bah alors voilà. C'est la même famille, c'est leur frère. Là, c'est quand même différent. Non, mais ouais, dans le Midrash, c'est marqué que. Non, pourquoi ils ont voulu le tuer, ça, c'est la Nekuda, c'est parce que. T'es pas fait au niveau, Commençons, on va répondre aux questions doucement. On va commencer par répondre déjà une des réponses que j'ai vues, et que ça va répondre à votre question pourquoi ils ont voulu le tuer. Une réponse, pourquoi à chaque fois Yosef il remet l'argent dans le sac. Et cette histoire de vente de Yosef, et on la reproche aux frères pourquoi vous l'avez vendu. Ouais. Oh, pour des chaussures, c'est le pasouk, c'est un pasouk du Navi. Vous l'avez vendu pour des chaussures dans le pasouk du Navi. Dans la Torah c'est marqué pour Esrim Kesef, mais dans le Navi c'est marqué pour des chaussures. C'est l'histoire de vente. Et on va arriver à l'argent qu'il a remis dans le sac. Qu'est-ce qu'on leur reproche aux frères? Arrête, ils ont fait un din Torah, il y avait la Shrina, il y avait tous les Shvatim, ils étaient des grands Chachamim. On imaginait que quand on étudie avec Yaakov Avinu, au Beth Midrash de Yaakov Avinu, on devient quand même un grand Chacham. Hein, il connaissait même tous les secrets de la Torah aussi. Sefer Hayetzira, il fabriquait tout ce qu'il voulait avec le Sefer Hayetzira. C'est comme ça que Yosef il est suspecté, il dit il mange sans faire la shrita. Ils ne savaient pas qu'ils avaient des gvassim, des taureaux et de la viande fait avec Sefer Hayetzira, pas besoin de faire la shrita. Comme on a déjà vu dans les Mefarshim. Alors à Kol Panim, ils étaient des grands chachamim. Il n'y a aucun doute que leur psak il était droit, il était juste. Il n'y a aucun doute. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on leur reproche, comme ça j'ai vu dans plusieurs sfarim, comme ça c'est machin un petit peu dans le Midrash, et comme ça c'est machin dans les mots de Yosef, à Mechartem aussi. Le problème c'est qu'ils ont accepté, on va dire comme ça, ils ont accepté de gagner de l'argent sur le dos de Yosef. Il est Khavmita. Alors tu le tues. Pour ma betsa qui n'a rien. Mais qu'est-ce qu'on gagne à le tuer? On gagne rien. Alors il y a des Jmélim qui passent, venez, on le vend. Ma putain, il faut gagner de l'argent sur Yosef. Il faut gagner de l'argent. Pourtant, ils ont été entre guillemets, ils ont été. Alors, les deux frères Reuven et Yehuda, on dit qu'ils ont. Alors, Yehuda, il a commencé la mitzvah, il n'a pas fini. Il a commencé à le sauver. Il a commencé la mitzvah. Mais il a accepté, aux yeux des frères, de s'enrichir sur ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est quoi cette histoire de chaussures? Alors, j'ai vu un petit peu qu'il s'est passé qu'il y avait plusieurs marchands qui passaient par là, les Ishmaélites et les Médianim. Et lorsqu'il était dans le puits, au fond du puits, Yosef, il n'avait pas l'air beau, il n'avait pas l'air fort, il avait l'air plutôt affaibli et blanc à cause des akravim. Donc, il ne savait même pas combien de temps il allait vivre, peut-être il s'est fait piquer par un serpent. Ils ont acheté que 20 kesef. Ils n'ont pas accepté, les Ishmaélites, ils n'ont pas accepté de payer plus. Ils ont dit, ça vaut pas. Quand ils l'ont sorti du puits, ils ont vu que non, il est fort, il est beau, et il a repris des couleurs, il vaut beaucoup plus. Mais ils n'avaient plus d'argent déjà. On veut bien vous donner une paire de chaussures à chacun. Et ils ont accepté. Donc ils ont pris une première fois de l'argent pour le vendre, et une deuxième fois ils ont pris une paire de chaussures. Et donc voilà, ma betsa Kinyarog, on n'a rien perdu à le vendre. On n'a rien perdu. On a gagné quelque chose. Ma betsa. Qu'est-ce qu'on gagne comme argent à le vendre? L'erreur et ce qu'on leur reproche, c'est la manière dont ils l'ont fait. Eux-mêmes ils ont dit, on a fauté parce qu'on a été cruel envers notre frère quand il était mitranen. Ça veut dire quoi? On n'a pas fauté de l'avoir jugé Chayav Mita. Il était pas Chayav Mita. Mais il était mitranen, il pleurait, on aurait dû avoir de la rachamim. Maintenant qu'on n'a pas eu rachamim, on se retrouve en face d'un type qui n'a aucune rachamim envers nous, le vice-roi. Donc le vice-roi, qui était extrêmement cruel avec eux, qui était en fait Yosef, incognito, ça leur a rappelé qu'eux, ils n'ont pas eu de rachamim. Mais ils n'ont jamais regretté leur jugement. D'ailleurs, dit le Sforno sur place, c'est ce que Reuven leur a dit. Il leur a dit, Reuven, je vous avais pas dit que vous n'aurez pas dû le vendre, Vegam Damo Inedrash, et même le rendre à Avmita. Et le Sforno il dit que pourquoi Reuven dit je vous ai pas dit, je vous ai pas dit, c'est pas un enfant Reuven pour dire je vous ai. Oui, mais pourquoi il leur a dit je vous ai pas dit? Ils savent très bien les frères que Reuven il a toujours dit qu'il fallait sauver Yosef. Je vous avais pas dit? Et il explique le Sforno que les frères ils ont dit on regrette d'avoir été cruels. Reuven dit non, il faut regretter le jugement. Vegam Damo Inedrash, même le Chiyuv Mita.
Et pourquoi il faut regretter? Alors on l'a jugé, Khayav-Mita. Je vous avais, il dit le texte, Alteretu Bayeled. Je vous avais dit c'est un enfant. Un enfant, on ne juge pas un enfant. C'était un Nahar, quelqu'un qui fait masser shtout, quelqu'un qui dit du Lachon Hara et qui crée une situation de métard parce que c'est un jeune homme et qu'il n'a pas la tête sur les épaules. On ne le juge pas Khayav-Mita et Rodef. Donc il leur a dit Reuven, fallait pas le juger les fiadines. Parce que c'était un enfant Alteretu Bayeled. Les frères, non. Le jugement était bon, mais on n'aurait pas dû être frêle comme ça. Donc en fait, tout le problème de la vente, d'après les frères, et c'est un jugement qui se tient, c'est que les conditions de la vente, la cruauté, l'argent, les chaussures, comme il dit le Navi, vous avez pris des chaussures pour prendre des chaussures. Les conditions de la vente étaient problématiques. Il dit, Rav Shalom Jodron, c'est pour ça que Yosef, il a remis l'argent à chaque fois. Quand Rav Shalom Jodron. La première, ouais, parce que Yosef, il a vu que lorsqu'il était cruel, ils font tchouva. C'est génial. Dès que je leur fais quelque chose, ils se remettent en question sur ce qu'ils ont fait il y a 22 ans. Donc je suis prêt, ils font tchouva, ils disent nous aussi on est des cruels. Il leur met l'argent. Peut-être qu'on a fait quelque chose, une faute avec l'argent. Ah oui, bah on n'aurait pas dû prendre l'argent pour Yosef. Après, il leur met une deuxième fois l'argent et on n'aurait pas dû reprendre les chaussures. Donc à chaque fois que Yosef il fait quelque chose, c'est pour leur remettre une petite couche de culpabilité qui fasse une tchouva shlema. Et à la fin, la gavia pour Binyamin, pour voir est-ce qu'ils vont le défendre et est-ce qu'ils vont être attachés à Binyamin à la place de Yosef avec lequel ils étaient détachés. Et les fils, c'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer. Quand leur Neshama est revenu et qu'ils ont vu que c'est Yosef, eh bien, quand ils expliquent à Rav Shalom, ils ont compris que finalement, toute la cruauté, c'était Yosef. C'était un scénario, c'était une mise en scène. Et tout l'argent qu'il leur a mis à chaque fois, c'est une mise en scène. Donc finalement, tout ça, c'était pas Minashamaim, tout ça. À chaque fois, ils disaient, oh là là, Minashamaim, Minashamaim, Minashamaim. Après, c'est pas Minashamaim, c'est Min Yosef. Ils ont dit, bon, on va te tuer maintenant. Finalement, on regrette rien du tout. Et tu te files de notre tête. Et nous, à chaque fois, on faisait tchouva, bêta-out. Et on vient de le tuer. Jusqu'à que voilà, Hachem, il a envoyé des malachim. Ils ont paralysé. Et ils ont compris dans cette intervention d'Hachem que Yosef, il a fait exactement le projet divin. Yosef, il a une force, il a exactement réalisé le projet divin pour leur faire tchouva, comme Hachem, il nous fait faire tchouva à nous lorsqu'il nous envoie des événements pour nous réveiller. Yosef, il a compris exactement le scénario et il a été la main d'Hachem dans le projet divin. Donc très fort Yosef, très fort, très racham, très fort. Ça suit bien après ce qu'il dit. C'est-à-dire Après, ensuite, il dit oui, c'est Hachem. Voilà, c'est Hachem qui m'a envoyé ici, tout ça c'est Minashamaim. Il leur explique, exactement. Il leur explique que je ne suis que la main d'Hachem, je suis que la main d'Hachem. Vous-même, exactement, et vous-même vous étiez la main d'Hachem, et moi ce que j'ai fait c'est encore la main d'Hachem. Donc ne m'en voulez pas. N'en voulez pas. Alors comprenons donc cette force de Yosef à Tzadik, c'est une force très spéciale, très spéciale. Et pourquoi les frères, ils ont toujours été opposés à Yosef, ils n'ont pas compris sa grandeur, et il y a toujours eu cette dualité entre l'Israël. Alors, comme c'est marqué dans le Midrash et dans le Télim du lundi matin, qui naît à Melachim Nodou Yardav, il y a un moussag de Melachim dans la Torah. Il y a plusieurs rois. C'est assez embêtant qu'il y ait plusieurs rois, ça fait des confrontations, ça fait des fois des divisions avec l'Israël, il y a plusieurs rois. Et d'où ça vient cette notion de plusieurs rois? Avec l'Israël, c'est une entité dans le Midrash, dans le Yerushalmi. Dans le Yerushalmi, c'est marqué que quand pourquoi on ne doit pas se venger? Le Yerushalmi demande pourquoi on ne doit pas se venger. Rav il ramène beaucoup ce machal de la Gemara Yerushalmi. Parce que quand tu te venges sur quelqu'un qui t'a fait quelque chose, c'est comme si Yerushalmi il dit que la main droite, sans faire exprès, elle a donné un coup de couteau à la main gauche en coupant des légumes. Après le bras gauche, il prend le couteau et il lui donne un coup. Et on n'a jamais vu une chose pareille. Auto d'avoir, se venger, c'est sur quelqu'un qui nous a fait quelque chose, c'est comme la main droite et la gauche. L'Israël, c'est une entité. Et dans cette entité, il y a 12 parties essentielles qui sont les 12 tribus. Et chaque tribu, c'est une partie du corps dans le machal, entre guillemets. Et le Klal Yisraël, c'est un gouffre. Et la Neshama du Klal Yisraël, c'est Kivyachol, c'est Hachem. C'est Hachem, la Neshama du Klal Yisraël, entre guillemets. Comme il dit Rachid dans Shirachirim là-bas, il dit que un certain niveau, du Klal Yisraël, c'est une entité, c'est un être, et que le Shoresh et Neshama, c'est Akash Baruch Hu lui-même qui vient. Et dans le corps, il y a deux rois. Meler, c'est Rachetevot, Moar, Lev, Kaved. Moar, Lev, Kaved, c'est Meler. Moar, c'est le Sechel, l'esprit, la tête du corps. Évidemment, le roi. Lev, le cœur, il a aussi une importance dans Le foie gras. et voilà. Et le Kaved, c'est la partie plus matérielle, animale, basse, qui est censée être dirigée par les parties plus élevées. Espérons.
ce soit pas le contraire, hein, que ce soit Meler et pas Kelev. Hein. Kelev, Kaved, Lev. Que son cœur est comme son Kaved, Kelev. Ou Kalem, Bilam il voulait dire Kalem, il voulait dire détruis-les. Hein, si on prend à l'envers, Kaved, Lev, Moir, ça fait Kalem, détruis-les. Et à la place, il a pas pu dire, c'est sorti autre chose. Je sais pas si c'est pas sorti Meler. À Kolpanim, lorsque l'esprit est roi, alors c'est extraordinaire. Et c'est ça le but, c'est ça la Sheifa, l'ambition des tribus. Les tribus, elles voulaient que Yehuda soit le roi, parce que Yehuda, il avait cette mida d'être la malchoute dans le sechel, dans le moir, dans l'esprit. Yehuda, c'était mamash, c'était l'esprit de tous, c'était l'esprit du clan Israël. Il réfléchissait avec droiture, avec amitiout, il était droit, il était émet. Et Yehuda, c'est midata oda'a. À chaque fois, il reconnaissait ses fautes. Lorsqu'il a fait des erreurs, il les a reconnues. Lorsqu'il y a eu l'histoire avec Tamar, il n'a pas hésité à se faire honte pour sauver Tamar et ses enfants. Il a dit Tzadkamimeni. Donc Yehuda, c'est celui qui sait modder. Il sait modder, il sait reconnaître. Donc, c'est la force de l'esprit. Il ne tient pas compte du ressenti, Yehuda. Il ne tient pas compte, c'est pas grave. C'est une boucha, c'est pas grave. S'il faut reconnaître, il faut reconnaître. Nimlar. Dans la Gemara, Nimlar, c'est changer de vie. Ah, Nimlar, Meler. Voilà, celui qui sait reconnaître ses fautes, c'est le Meler. Ça, c'est Yehuda, que les frères voulaient élire comme roi. Et ça, Yehuda, c'est intéressant, le Yalkut Réouveni, il dit une chose intéressante, il dit pourquoi Yehuda, il a été zoré la royauté? Comment fait que Yehuda est devenu roi alors que ça devait être Réhouven qui a été roi à la base? C'est l'aîné. Il a tout perdu lorsque Réhouven, voilà, Paras Kamaïm, il a trop réagi impulsivement. Celui qui est impulsif ne peut pas être roi. Hein, la royauté, elle dépend de l'esprit. Une impulsion, c'est une star, ça contredit la royauté. Donc Réhouven, il a perdu tous ses atouts. Al-Totar, comme il ramène Rashi, Al-Totar, tu n'auras pas les atouts, dont l'atout de royauté. Pourquoi c'est Yehuda forcément qui a pris la royauté? Alors Yalkut, il dit, alors c'est pas le deuxième Yehuda, c'est le quatrième. Alors Yalkut, il dit parce que dans Yehuda, il y a Yudke Vavke, comme ça dit le Midrash, il y a le nom d'Hachem et il y a le Dalet de David Améler. Comme ça dit le Midrash. Il y a Yudke Vavke et au milieu, le Dalet, ça fait Yehuda. D'ailleurs, quand on écrit Yehuda, c'est un problème. Il y a une petite chéla halakhique parce que tu écris Yudke Vavke. Le Maharsha, par exemple, dans la Gemara, n'écrit jamais Yehuda. Il écrit Yudke Vav, Dalet Aleph. Il n'écrit pas Yehuda le Maharsha. Il a peur d'écrire le nom d'Hachem, même si c'est Chol, parce que c'est pour le nom de Yehuda, donc c'est permis. Halakhiquement, c'est permis. Tu l'écris dans une kavana Chol. Il y a quand même Yudke Vavke. Il y a le nom d'Hachem et un Dalet. Alors, il dit le Midrash, c'est une allusion à David Améler. Yudke Vavke, c'est une allusion à Hachem. Donc, Yehuda, lui, c'est la révélation d'Hachem. Il porte Hachem de façon révélée. Avec Yehuda, Yudke Vavke, il y a Akadosh Baruch Hu, il est roi. Lorsque Yehuda est roi, Hachem est roi. Comme David Améler. Que David Améler, lorsqu'il se levait à Chatzot pour étudier la Torah et il dormait 60 respirations, et tout le monde voyait qu'il ne se comportait pas comme un roi normal, les gens disaient comment on peut nous aller dormir et David Améler, le roi, il reste étudié? On peut pas. Donc quand on voit David Améler qui fait des shirot de Tishbachot, quand il a fini ses faire Télim, il a dit j'ai fait des shirot plus que n'importe quel bria. Il s'est enorgueilli jusqu'à Hachem, il a dû lui dire non, regarde, la grenouille, elle va dire plus que toi, mais c'était quoi la grenouille? Elle va dire plus de shirot de par l'intermédiaire de Shlomo. Elle va dire 3000 machalim, c'est Shlomo qui a été Mechadesh, ce ridouche de la grenouille. Donc il dit non, t'inquiète pas, il y a d'autres qui savent faire des shirot d'Ishbachot. Dans la Kolpanim, David Améler est arrivé à des madrigotes extraordinaires de révélation du kavod d'Hachem. On le voit encore aujourd'hui, les Télim, c'est très puissant. Alakha que David Améler, Bechol Makom, la Gemara dit Alakha comme David Améler, toujours, dès qu'il disait quelque chose, c'était l'Alakha. C'est clairement la volonté d'Hachem, David Améler. Bechol Asher Yazé, Veille David Maskil, et Hachemito, comme on le dit dans les psukim de l'Avdala. Donc David Améler et Yehuda, avant lui, c'était Hachem révélé. Hachem révélé, c'est quoi? C'est le Moar. C'est que clairement, on a Hachem en tête. Et il y a une malchoute beaucoup plus profonde, il y a une autre royauté dans le corps de l'homme, qui est parallèle au clan d'Israël. Il y a la royauté du cœur. Le cœur, c'est profond, c'est beaucoup plus infini que l'esprit. L'esprit, il a une misguérette, il est très cadré. L'esprit est cadré. Le cœur, c'est le regesh, c'est infini, c'est infini. Tu fais de la peine à quelqu'un, ça peut être infini. Tu lui fais plaisir aussi, c'est un impact infini. Le cœur, c'est la notion de cœur, comme ça ils disent tous les balais moussards, pour Rahmana li babae, pour Hachem il veut le cœur, il veut pas l'esprit. Parce que le cœur c'est infini comme Hachem. Dans le cœur il y a une place infinie pour Hachem. Dans l'esprit c'est cadré. Si quelqu'un il sert que avec son esprit, alors la présence d'Hachem elle est limitée. Et c'est certain que Yehuda il servait aussi avec le cœur. Mais c'était pas ça sa puissance à Yehuda. Sa puissance à Yehuda c'était révéler Hachem clairement. J'ai fauté, il révèle Yehuda, il a pas peur.
Hachem est avec moi. Il montre à tout le monde qu'est-ce qu'est la volonté d'Hachem. Il faut pas le tuer, Yosef. C'est mieux de le vendre. L'erreur, c'est pourquoi vous avez pris 2 fois de l'argent. Mais Al-Kol Panim, ça c'est la mida de Yehuda. Yosef, c'est la royauté cachée. Donc ça vient en rêve, on comprend pas bien, les frères ne comprennent pas, ils perçoivent pas la royauté. Yaakov, qui est quelqu'un de profond, et il comprend tout de suite la royauté, va vivre Shamar et Tadavar, il attend que ça se révèle. Parce qu'il sait qu'il y a une royauté chez Yosef. Il attend que ça se révèle. Mais les frères ne comprennent pas. Et ensuite, Yosef, il va jouer le rôle d'Hachem, entre guillemets. Il va aider les frères à faire tchouva. Donc, il est le Yad Hachem. Il est envoyé en Égypte par Akash Baruch Hu, c'est Ashgacha, et ensuite, il est le Yad Hachem. Donc, en fait, toute cette royauté-là, c'est une royauté cachée. C'est la royauté d'Hachem qui est cachée. Et même à la fin des temps, le rôle de Yosef aussi, il va être un rôle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, un rôle plus caché, de préparation, où on ne voit pas exactement comment on est en train de préparer la venue du Mashiach. Et ensuite, il va venir Mashiach ben David, comme une étoile filante, clairement, aux yeux de tous. Ça, c'est Mashiach ben David et qui descend de Yehuda. Donc la mida de Yosef, et tout ça, c'est marqué dans le Rambam finalement. Le Rambam, il dit le Rambam, alors, il parle pas de royauté, le Rambam, mais il dit il y a 2 sortes de Kiddush Hashem. Il y a Kiddush Hashem de Yehuda et Kiddush Hashem de Yosef, comme ça écrit le Rambam. Dans les Kiddush Hashem là-bas, il dit qu'il y a 2 sortes de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem aux yeux de tous, comme Yehuda qui n'hésite pas à reconnaître sa faute devant tout le monde. Et Yosef, il n'y avait que lui et la femme de Potiphar. Personne n'a vu. Personne n'a vu. Et il a résisté plus que personne. Ça, c'est une mida tout à fait particulière, cette royauté cachée. Alors, comme vous avez dit, cette mida-là, les Sfarim, le Shlach, Kadosh et encore d'autres, ils disent que cette force intérieure, elle s'appelle Midat Ayesod. Midat Ayesod, Yosef, c'est Tzadik Yesod Olam, c'est une Midat de être fort intérieurement. Il y a fort extérieurement pour montrer Hachem, et il y a fort intérieurement qu'il sait résister. Et à l'époque des frères, où ils étaient avec Yaakov, et Hachem était clairement en face d'eux, et eux, ils étaient aussi à un niveau très élevé, alors tout le monde a pris position pour Yehuda. Yehuda, c'est l'esprit, c'est le roi, tout est clair avec lui, c'est clairement lui le roi. Dans la galoute, où le clan Israël vit des événements qui sont moins compréhensibles, beaucoup plus cachés, et ils sont plus une madriga où ils perçoivent Hachem clairement avec l'esprit. Alors ils se sont tous mis du côté de Yosef. Tous les frères étaient avec Yosef, sauf Binyamin qui était du côté de Yehuda. Pourquoi? Non seulement parce que le Beth Amikdash était Bechel Koshel Yehuda et Bechel Koshel Binyamin, ça c'est une première raison, et aussi parce que Yehuda, il s'est sacrifié pour Binyamin. Donc comme Yehuda maintenant, il a tout fait pour sauver Binyamin, c'est resté que Binyamin il est attaché à Yehuda. Al-Kol Panim, les frères sont plus mis du côté de Yosef parce que la malroute du cœur, elle est cachée, elle est plus adéquate en cette période d'exil. Mais à l'époque des frères, c'était clairement Yehuda le roi, et Yosef, on comprend pas trop qu'est-ce qu'il veut. Si, c'est-à-dire, il y avait toujours des agressions de partout. À partir de la royauté de Rechavam, Shka Shlomo, alors c'était Yad Israël Takifa. À partir de Rechavam, c'est fini, il n'y avait plus aucune. Voilà, et pas juste Ardout, il n'y avait plus Ardout. Le clan Israël, il était plus. Et ils étaient plus Sholtim. Torah Israël, Eretz Israël, Israël, et non, ils étaient plus Sholtim, et les ennemis étaient Sholtim sur eux. Et très rapidement, il y a eu la destruction de Beth Amikdash. Donc ça n'a pas duré longtemps. 100 ans. Voilà, pas longtemps. Donc ça a commencé une période difficile pour le clan Israël. Dans le Nar, on voit que les Bnei Israël, ils étaient une madriga, mais Hotch fait là, en tout cas. Même si on était sur la terre, vous avez raison, c'était pas un exil géographique, mais une madriga très basse, très basse. Le clan Israël était une madriga très basse, il y a beaucoup de Avodazara, et Yerovam, où il avait toutes les tribus, et il mettait des veaux d'or. C'était une madriga, il empêchait l'aller à la régale. C'était une madriga très chefela, et donc la présence d'Hachem était cachée, et la royauté, c'était une royauté plutôt comme Yosef, royauté cachée. Al-Kol Panim, pour finir aux questions. Donc, le rapport avec les armées. Exactement, j'y arrive. Exactement. La Nekuda de Yehuda et de Yosef, s'ils n'ont pas compris, c'est que, juste pour dire, dans Perkavot, c'est marqué aussi une allusion à cela. La Shem Perkavot, elle dit il y a 3 Ktarim. Il y a toujours 3 couronnes dans le clan Israël. Shalosh Ktarim M. Il y a 3 couronnes. Keter Malchut, Keter Keuna et Keter Torah. Il y a 3 couronnes. Et chacune, elle a un certain nombre d'attributs. 24 attributs de royauté, 48 attributs de la Torah, les 48 kinyanim de la Torah. Et donc Keter Malchut, c'est Yehuda qui a appris, c'était très clair aux yeux des frères. Keter Keuna, avec la faute du Vaudor, au début ça devait être chaque Bechor de chaque tribu, avec la faute du Vaudor c'est resté à Lévi. Donc ça, à l'époque c'était clair aussi, que chacun va travailler au Beth Amikdash, chaque aîné.
à l'époque des Jvatim. Mais Keter Torah, ça, c'était un peu moins clair. Ils n'ont pas compris que Keter Torah, c'était Yosef qui avait. Parce que Yosef, lui, c'est, comme on a dit, c'est vivre la royauté d'Hachem de façon cachée. Vivre la royauté d'Hachem en exil. Vivre la royauté d'Hachem face aux épreuves. Royauté d'Hachem lorsque la madriga elle est basse, lorsqu'on est à un bas niveau. Ça c'est la royauté de Yosef. Et bien avec l'histoire a montré que toutes les tribus après étaient du côté de Yosef. Cette royauté de Yosef qui est vécue en période difficile, elle ne peut se vivre qu'avec Keter Torah, qu'avec la Torah. La seule arme qu'on a dans cette période, dans les périodes d'obscurité, c'est la Torah. Quand à une époque on était au Beth Amikdash, il y avait la royauté de Yehuda, il y avait les Kohanim, on avait d'autres couronnes sur lesquelles on pouvait s'appuyer, et les frères, ils étaient complètement appuyés sur la couronne de Yehuda. Ils n'ont pas compris la Chashivut du Keter Torah de Yosef. Qu'est-ce que ça fait que Yosef il est un peu plus grand que nous en Torah, et qu'il a la kétonnette passive, que c'est lui le grand rabbin? Qu'est-ce que ça fait? Nous aussi on est Rahamim. Ça change quelque chose vraiment? Bah oui, la petite différence de Torah de Yosef, son Keter qu'il a en plus de vous, il aura son rôle à porter par la suite. Et vous le verrez. Et quand Yosef est descendu en Égypte, et avec toutes les épreuves, toute l'impureté, il est resté Khazak jusqu'à qu'il est devenu roi, avec toutes les épreuves. C'est que Korah Torah. C'est que Korah Torah. Comme la Gemara dans Maseret Yoma, que Yosef il est tué tout le temps en Égypte. C'est que Korah Torah. Rav Shach dit. Rav Shach dit, d'où la Gemara elle sait que Yosef il est tué tout le temps en Égypte. Il n'y a pas marqué dans le texte. La Gemara ramène pas de preuve. S'il n'a pas fauté, c'est sûr qu'il est tué tout le temps. Mais Rav Shach. C'est certain. Donc le Keter Torah, c'est ça qu'on a besoin en exil. Donc, en résumé, la confrontation qu'on a en face de nous, Yehuda et Yosef, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la racine de l'histoire et la racine d'une certaine division dans le clan d'Israël. Et à la fin des temps aussi, il y aura une réunion. Donc en fait, quand on lit la paracha, l'importance de la paracha, c'est que avec des histoires entre les tribus, ça a l'air une histoire de famille, mais finalement, on a exactement toute l'histoire du clan d'Israël, la racine, le shoraj de ce qui va se passer. Et c'est exactement le 8, le 9 et le 10 Tevet. 3 journées d'obscurité alors qu'il ne s'est rien passé. Le 10 Tevet, bon, Nebuchadnezzar a commencé un siège, mais nous on a encore beaucoup d'argent et beaucoup de nourriture, on n'a aucun problème. Le 10 Tevet, oui, comment? 3 milliardaires. Voilà, on a les 3 grands milliardaires. Le 8 Tevet, ils ont traduit la Torah en grec. Bon, ils ont traduit la Torah en grec, on l'a toujours en hébreu. Le 9 Tevet, la naissance de l'acrobate. Bon, il est né l'autre enfant. Très bien. Qu'est-ce que ça nous fait à nous? La Gemara dit non. 3 jours d'obscurité, même si c'était Shabbat, il faut jeûner Shabbat. Pourquoi? Il dit le Khatam Sofer, parce que c'est la racine de tout ce qui va se passer par la suite. Vient la naissance de Yeshua, il marche chez mauvais zéro, rachetez votre, il marche chez mauvais zéro. Vient la naissance de Yeshua, c'est maintenant il va commencer à de la propagande et une hashkafa nouvelle, et ensuite et tous les pogroms qu'il y a à avoir à cause des chrétiens qui attaquent les juifs, qui persécutent les juifs, tout ça, ça commence maintenant. Alors c'est une naissance, mais on voit la racine. Meler Bavel, Nebuchadnezzar il vient, il commence un siège, rien de spécial. Oui, non, mais c'est la racine de la destruction de tous les Beth Amikdashot, ça. Il commence un siège, mais c'est la racine. Le Khatam Sofer, il dit que chaque dit Tevet, Hachem il siège dans le ciel, et il décide est-ce que le Beth Amikdash va rester détruit ou il va être reconstruit. C'est pour ça qu'il faut jeûner même Shabbat. Dit Tevet, pourquoi il faut jeûner Shabbat? Il dit Khatam Sofer. Abu Dhram il dit qu'il faut jeûner Shabbat, il dit pas pourquoi. Khatam Sofer il dit parce que comme c'est la racine, donc à chaque fois qu'on arrive à cette période de racine, Hachem il rejuge. Il juge, est-ce qu'on va encore rester dans cette racine de destruction du Beth Amikdash ou est-ce que peut-être on va changer de racine? Ouais, donc mieux vaut juger même à vendredi. Vendredi c'est dur de juger, on prépare Shabbat, jamais on jeûne vendredi. Mieux vaut jeûner vendredi parce qu'on est à la racine de la reconstruction du Beth Amikdash ou l'inverse, Chas v'Shalom. Et aussi la traduction de la Torah en grec, c'est la racine de toute l'histoire de Hanouka. Ils ont commencé à trouver la Torah en grec et après voilà, chacun il a commencé à prendre un prénom grec et tout s'appelait Alexandre et Hélène, etc. Ouais. Et donc tout commencé Ilani. Ils ont commencé tous à apprendre la hashkafa grecque et la philosophie grecque. Ça a commencé comme ça. Et la Torah, elle était plus lue comme une science, comme une Torah de profondeur et de lumière, mais comme un texte plus ritsoni extérieur, alors que c'est très profond. Et c'est pour ça que Yosef, lui son Keter, c'est Keter Torah. Parce que la Torah, elle est profonde. Comme Yosef c'est le cœur. Il n'y a que quelqu'un qui a du cœur, si quelqu'un est très intelligent, il ne pourra pas forcément acquérir la Torah. La Torah, il faut du cœur pour la Torah. Il faut que ça rentre profondément. C'est pas un jeu d'échecs la Torah. Il peut être un très très fort en maths ou en échecs, des fois ça rentre pas forcément. Ça demande un investissement. Donc ça c'est bidiouk la confrontation Yosef-Yehuda. Ce niveau de Yosef qui n'a jamais fauté, ouais. Il ne peut pas être le Mashiach puisqu'il ne connaît pas la faute. Il n'y a que David Améler qui connaissait la faute, ou en tout cas Yehuda qui peuvent nous sauver parce que c'est eux qui connaissent la faute. C'est ça qu'on voit, c'est ça qu'il reste en préparation. Mais il ne peut pas venir nous sauver, il ne connaît pas la faute. Il connaît les preuves, mais il ne connaît pas la faute. Shomer. Al-Kol Panim, voilà pour finir. Il faut se renforcer et dans l'esprit et dans le cœur et avoir toutes les malchoutes à l'intérieur de soi-même.